Bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit point sur ma palle. Voilà, en manga elle est très faible, contrairement aux comics où j'ai plus d'une centaine de titres. En manga ça se résume à ça, bon, j'ai un peu triché, vous verrez pourquoi, sachant qu'en plus il y a quelques tomes que j'ai lus juste avant de tourner la vidéo parce que, voilà, hein, j'avais du temps donc je les ai lus, donc ils sont juste à côté, ils sont passés. C'était les Space Brothers, donc là je suis au tome 10, excellente série. J'en reparle très bientôt sur la chaîne, mais vraiment une excellente série Space Brothers de Chuya Koyama. Mais du coup, passons à ce qu'il y a véritablement dans ma palle. Le premier tome, c'est le tome 14 de Platinum End de Tsugumi Oba et Takeshi Obata. Mais en fait, il y en a un peu plus que ça, c'est juste que je me souviens plus où je m'étais arrêté. Parce que j'ai acheté les tomes au fur et à mesure de leur sortie, mais à un moment, je sais plus, j'ai arrêté au tome peut-être 8-9. Et je m'étais dit, bon, je vais attendre la fin de la série, je prendrai tout d'un coup, je me relirai tout d'un coup. Et du coup, je sais plus où j'en suis, donc faut tout que je me relise. Donc au final, il y a 14 tomes dans la palle. Ça fait quoi, 2 soirées à peu près? Voilà, donc ça va se lire assez vite. Faudra que je m'occupe de ça. J'avais bien aimé le début, mais c'est beaucoup moins extraordinaire que ce qu'ils avaient fait sur Death Note par exemple. Ensuite, j'ai profité de l'offre de Panini cet été avec leur Perfect Edition à 10 € au lieu de 17 €, je crois, 16,99 €. Donc c'est quand même une belle petite économie. Et donc j'ai pris Eden It's an Endless World. Notez l'accent, très bon accent anglais. De Hiroki Endo. De la SF, dont j'ai entendu énormément de bien, que ce soit de la part de Fox, de Ex Libris, de Apoka, il me semble aussi, qui était dans Ex Libris, qui en parlait, et surtout du monde de Tada, donc de case en case, qui en a dit le plus grand bien également. Donc oui, je vous avoue qu'une série de SF qui est recommandée par des gens qui aiment le même genre de SF que moi, voilà, ça me tentait. Je crois que c'est en 9 tomes, donc oui, c'est possible que ça parte pareil très rapidement. En tout cas, pour l'instant, j'ai le premier tome. Je vais attendre d'en avoir un peu plus pour les lire, parce que déjà, au niveau du dessin, moi, j'aime beaucoup ce qui est fait. Donc, je vais attendre d'avoir un peu plus pour les lire, parce que je sais qu'une fois que je vais commencer, je vais avoir envie de tout continuer. Ensuite, on reste du côté de chez Panini Manga, et encore du côté des Perfect Editions, avec les 3 Perfect Editions de Planète. Encore un récit de SF, cette fois un peu plus court et un petit peu plus proche de nous. Voilà, Eden, de ce que j'ai compris, c'est assez éloigné de la réalité, alors que là, de ce que j'ai compris, Planète, c'est vraiment très proche de ce qu'on pourrait vivre. Ça a l'air assez réaliste. C'est en partenariat avec le CNES, donc le Centre National des Études Spatiales. Et je vous avoue que moi, ce qui m'avait fait aller vers ce titre-là à l'origine, c'est la couverture de Mathieu Bablet, parce que Mathieu Bablet, j'aime beaucoup ce qu'il fait, hein, que ce soit La Belle Mort, Adrasté ou Shangri-La. J'ai son Carbone et Silicium aussi qu'il faut que je lise, il paraît que c'est sa meilleure œuvre, donc bon. Voilà. J'ai lu pareil quelques autres œuvres qu'il avait fait dans des anthologies, notamment son anthologie Midnight Tales, qui est en 4 tomes et qui se conclut avec le Midnight Order. Si vous baladez un petit peu des fois dans des librairies, vous avez dû voir à un moment ce tome avec beaucoup de dorures, etc. C'était magnifique. Donc voilà, Mathieu Bablet, j'aime beaucoup. Et j'ai appris l'existence de Planète par, en fait, bien cette couverture, parce que en suivant les actus comics, je suis tombé sur cette couverture, je me suis dit, ah, ça a l'air intéressant comme titre, je vais regarder un petit peu, tout ça. Les dessins me plaisaient bien, tout ça, donc je me suis laissé tenter, après avoir entendu des avis positif aussi, et bah toujours de Fox et le monde de Tada. Donc voilà, j'espère ne pas être déçu, mais au vu du synopsis et de ceux qui me l'ont conseillé, je pars quand même avec un bon pressentiment sur cette série. Ensuite, le tome 37 de Hunter x Hunter, ça, bon, je l'ai pas encore lu, mais parce que je sais que j'ai envie de me relire tous les autres tomes avant, donc ça va attendre un petit peu, mais au vu du rythme auquel sont publiés ces tomes-là, même si j'attends 5-6 mois, il y a peu de chances que le suivant soit sorti entre-temps. Donc bon, j'ai le temps. Hunter x Hunter, c'est vraiment une série que j'aime bien lire tout d'un coup. À chaque fois, je me la refais, à chaque tome quasiment. Donc est-ce que je l'ai lu 37 fois? Peut-être pas, mais une bonne vingtaine de fois, donc oui. Voilà, j'attends de tout me relire, parce que vraiment, c'est certainement mon manga préféré, Hunter x Hunter. C'est celui par lequel j'ai vraiment commencé le manga, mais on y reviendra peut-être quand je parlerai de ce titre-là plus en détail. Ensuite, un autre titre de SF qui m'a été beaucoup conseillé, et je suis d'avance désolé pour l'accent, Search and Destroy, de Atsushi Kaneko, donc celui qui a aussi fait Desco, Evol et d'autres titres, voilà, donc je sais plus trop. Mais j'aime beaucoup le trait qu'il a. J'ai regardé un petit peu, voilà, quelques pages de ce titre-là, et ce côté un peu noir et blanc très marqué, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Je crois qu'il n'y a même pas de gris dedans. Non, de ce que je vois, il n'y a pas de gris, c'est que du noir et blanc, que des traits en noir et blanc. C'est quelque chose que j'aime vraiment bien. Au niveau du scénario, on me dit que c'est inspiré d'une œuvre de Tezuka. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, je pars avec un très bon a priori là-dessus. Je sais pas quand je vais le lire, mais ça devrait pas tarder, peut-être au mois de septembre, fin août. Dès que je trouve un peu de temps, je me relis tout ça. Radiant, tome 17, ça je vais pas le lire tout de suite, je vais attendre un petit peu. Parce que pareil, j'aime bien me refaire toute la série quand je lis ça. Radiant, c'est une série auquel j'avais du mal à accrocher au départ, parce que c'était classique, vraiment très classique.
Et puis petit à petit, il y a eu 2-3 enjeux importants, il y a eu 2-3 choses qui rattachaient au monde un peu plus médiéval occidental, avec notamment Merlin, avec des grandes guerres et tout, avec les inquisiteurs, enfin voilà, ça se rapprochait un peu plus du monde médiéval occidental, et du coup je trouvais que ça faisait une petite originalité par rapport à ce qu'on avait dans la plupart du temps dans les mangas. Moi j'aime bien, c'est une série très sympathique, dans le haut du panier au niveau shonen, donc bah ouais, je vais continuer cette série là. Vraiment c'est une série que j'aime énormément. C'est pas renversant, c'est pas exceptionnel, c'est pas... Voilà, c'est pas non plus un must-have, mais je trouve que ça passe plutôt bien la lecture. Les dessins sont toujours très soignés, il y a un petit style graphique qui est assez intéressant, au niveau du chara design c'est quand même assez varié. Voilà, moi j'aime bien cette série-là, et je vais continuer à la suivre, et peut-être que je vous en reparlerai un peu plus en détail une autre fois. Un titre maintenant que j'ai pris comme ça en flânant dans une librairie, et puis le trait m'a rappelé quelque chose, je me suis dit tiens, on dirait du Urasawa, il y a un petit truc. C'est léger, mais il y a un petit truc. C'était les Terukan Boys, en fait c'est par Yu Nakahara, et si j'ai bien compris, Yu Nakahara, en fait c'était un des assistants de Urasawa, donc l'affiliation au niveau du trait, du découpage, etc., je pense que ça vient de là, mais moi j'aime pas mal ce trait là, donc un petit one shot, je me suis dit ça se tente. Un gros morceau maintenant avec du Tsutomu Niei, et il s'agit de Habara dans la collection un peu deluxe, je sais plus comment il l'appelle cette collection, ouais ça doit être la collection deluxe, la collection grand format là, à 15€, franchement impressionné du format, de la qualité des pages pour 15€, je trouve ça quand même assez dingue. Niei, je connaissais pas du tout. Je connais ses œuvres, hein. Je sais qu'il a fait Blame, je sais qu'il a fait Biomega, qu'il a fait Noise, qui est sorti sous le nom de Blame Zero, je crois. Et du coup, j'ai vu ce Habara, je me suis dit, tiens, un tome unique, on va tester, et après tout, peut-être que c'est pas mal. Donc je sais pas, le dessin m'a intrigué, je trouve ça très beau, mais je sais pas du tout de quoi parle l'histoire, donc on part sur un avis plutôt neutre. On va découvrir, on va se laisser porter, et peut-être que ça sera au niveau du scénario totalement éclaté. J'ai regardé aucun avis, je sais juste que Tsutomu Niei, en général, il a bonne presse, même si certains n'apprécient pas trop ses scénarios, donc bah là je vais me laisser tenter. En tout cas au niveau du dessin, je pense que je vais prendre une sacrée claque. On a presque fini, on passe maintenant à 20th Century Boys, les tomes 1 à 11, voilà, j'ai acheté l'intégrale, parce que je l'ai trouvé un peu moins cher, donc j'ai acheté l'intégrale d'un coup. J'ai également le 21st Century Boys, donc la suite, si j'ai bien compris, un one-shot, une suite un peu one-shot, enfin, bah, je verrai quand je le lirai, mais ça c'est du Naoki Urasawa, un récit que je voulais depuis très longtemps. De Urasawa, j'ai lu principalement Monster, le début d'Yawara, Pluto et Asadora que je suis en train de suivre, et à chaque fois j'ai vraiment bien aimé, donc 20th Century Boys et Billy Bat, c'est vraiment les deux séries que je voulais prendre. Là, j'ai trouvé une occasion pour prendre celle-ci. Je me suis pas gêné, mais je pense que la prochaine, ça sera Billy Bat, évidemment, c'est sûr. Sauf si j'ai une grosse déception sur 20th Century Boys, là, peut-être que mon intérêt va redescendre un poil. Mais au vu des critiques que j'entends de cette série-là, il y a quand même assez peu de chance. Et on finit par un tout petit tome, une série que je suis en train de relire actuellement, qui était passée un peu sous les radars, je trouve, c'est Blue Exorcist. Blue Exorcist, c'est un shonen qui a une vraie identité, qui est très bien dessiné, qui est très intéressant au niveau de ce que ça apporte dans la construction des personnages, notamment au niveau de la fraternité. Moi, je trouve qu'il apporte des choses qu'on retrouve pas forcément partout dans tous les shonen Neketsu. J'ai pu commencer la série parce que mon frère l'avait, et puis il s'est un peu désintéressé du manga, tout ça. Il revendait, j'ai racheté. Voilà, parce que non, hein, moi j'ai bien aimé, donc j'avais envie de continuer. La série sort à un rythme assez lent, je trouve. Et donc là, je suis en train de tout me refaire parce que j'avais plus tout en tête. Et franchement, c'est même mieux que ce que je pensais. Voilà. J'en referai un retour assez rapidement. Rapidement, c'est une notion vague hein, chez moi. Ça peut vouloir dire 2-3 mois, voire plus. Hein. Voilà. Rapidement. Moi, j'y pense. Voilà, j'oublie pas. Mais rapidement, pour certains, c'est 2-3 jours. On n'est plus sur l'ordre du mois avec moi. Hein. Soyez prévenus. Mais voilà, Blue Exorcist, le tome 28. Je suis en train de tout me refaire. Le seul truc, bah, c'est que c'est Crunchyroll maintenant. Donc, bah, c'est à l'envers. Pas grave. Voilà. Moi, je suis Panini Comics en comics. L'uniformisation d'une bibliothèque, j'ai abandonné depuis longtemps. C'est pas parce que la jaquette est tournée que vraiment je vais mal dormir la nuit. Mais voilà, en tout cas, cette série, moi je vous la conseille fort si vous ne la connaissez pas. Moi je l'aime beaucoup, donc voilà. Et donc voilà, pour ma palle manga, si vous avez des titres à me conseiller, en fonction de ce que j'ai déjà acheté, ou si vous avez des mises en garde à me faire sur certains des titres que j'ai achetés, ou des précisions à apporter, bah n'hésitez pas, vraiment. Et sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.